Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo toute seule parce que Yapanaru elle a juste pas pu. Vous remarquez que je ne suis ni au cosplay ni avec une wig, c'est vraiment mes vrais cheveux, mes vrais vêtements. J'ai tenu à vouloir faire une vidéo pour Naru et voilà, je vous fais une vidéo. Le sujet de la vidéo ce sera tout simplement la région d'Edo du Japon parce qu'au début je voulais parler carrément d'autre chose. Mais voilà, je suis passionnée par Edo et puis pourquoi pas partager la culture et tout. J'ai voulu faire ça un petit peu en tag, sauf que je n'ai absolument trouvé aucune question sur Edo. En bonus, si ça vous intéresse, je vous conseillerai quelques mangas, animes qui parlent d'Edo, d'où j'ai connu cette région, d'où j'ai commencé à aimer tout ça. Voilà. Je vais d'abord vous parler de la société japonaise à l'époque d'Edo, aussi communément appelée la période Tokugawa. Tokugawa était le seigneur, il est devenu shogun. Sa naissance a été le 31 janvier 1543 et il est mort en 1616. Donc à 73 ans. Déjà, à savoir que cette époque a été divisée en 4 classes. Moi, je connais surtout une certaine partie que beaucoup connaissent. C'est ce qu'on appelait le Shinsengumi. Et évidemment, il avait eu un autre nom avant. Bref, je vais pas trop parler du Shinsengumi, même si c'est dans l'ère Edo, etc. Voilà, je vais déjà vous parler des 4 classes. Le gouvernement de Tokugawa a volontairement créé, va-t-on dire, une raison sociale qui s'appelait les 4 divisions de la société, qu'on appelait Shinokosho. Et donc ça servait en fait à, à mettre de l'ordre dans tout le pays, quoi, histoire que ça parte pas en vrille. Dans les 4 ordres de société, les samouraïs sont désignés en Shi, les paysans No, les artisans Ko et les marchands Sho. Shinokosho. Pour ceux qui ne savent pas, les samouraïs devaient vivre dans des ordres très stricts. Ça, on le sait quand on connaît un petit peu le Shinsengumi. Oui, j'avais dit que je parlais pas du Shinsengumi. Ils avaient vraiment des ordres très stricts à respecter parce que sinon, la plupart du temps, c'était la mort qui les attendait. Les samouraïs portaient 2 épées, épées. Je saurais pas vous dire comment les appeler. On me dit très souvent les noms et j'oublie tout le temps. Sur toute la population, il faisait environ 7-8% de la population de samouraïs. Alors oui, c'était ceux qui étaient au sommet, mais voilà, ils n'étaient pas énormément. Voilà, ils étaient les plus craigs, quoi, parce que personne d'autre, à part les samouraïs, était autorisé à porter des armes. Par contre, les samouraïs, ils n'avaient pas le droit de posséder des terres. En fait, ils étaient payés par le seigneur, donc le daimyo. Et eux par contre ils n'avaient pas vraiment le droit d'avoir leur chez eux à eux, c'était à leur famille mais pas à eux. Après les samouraïs, là où ils étaient réunis en général, c'était surtout autour du château de leur daimyo, donc de leur seigneur. Et comme ça au moins c'était vraiment leur coin à eux, comme ça tout le reste c'était pour la population en fait. Les samouraïs avaient le droit de tuer, parce que c'était leur devoir. Ils devaient en fait protéger toute la population pour le seigneur. Alors les paysans, ils restaient tout le temps dans leurs terres en fait. C'était très rare qu'ils devaient sortir. Même les jeunes paysans, pour trouver du travail, ils cherchaient généralement ailleurs du village. Les paysans, tout ce qui est taxes et tout ça, évidemment, vous vous doutez que c'est au daimyo, donc au seigneur. Les paysans, en fait, ils culturaient du blé, tout ça. Enfin, ils faisaient un petit peu la nourriture, déjà avant tout pour eux-mêmes. Bon, il fallait bien qu'ils se nourrissent, hein, et ils n'avaient pas trop d'argent. Ils ne pouvaient pas se permettre, tiens, allez, je vais me faire un petit sushi. Alors les maiko, c'était des femmes qui
qui étaient dans les bars, comme des maids en fait. Voilà, elles étaient là pour donner un peu de plaisir aux hommes, surtout les samouraïs. Elles apprenaient assez jeunes, donc à 16-17 ans, et puis qu'après, ben voilà, elles pouvaient aller travailler. Donc elles s'habillaient toujours très joliment, avec des beaux kimonos, des yukatas, etc. Avec une belle coiffure bien mise en arrière. Il est déjà arrivé en fait qu'une Maiko, quand elle était pas très gentille avec des samouraïs, il arrivait que des fois les samouraïs décident de leur couper les cheveux. Alors une Maiko sans la coiffure, c'était comme si elle devait se faire renvoyer quoi. Elle avait plus de métier, elle avait plus rien pour vivre. Mais une Maiko, attention, ne pas confondre avec prostituée. Une Maiko n'allait pas avec les hommes chez eux, elle ne se déshabillait pas ni rien. Elles étaient juste là pour faire plaisir aux yeux, elles étaient totalement habillées. Ce n'était pas une prostituée. Du coup, j'ai cherché le Edo moderne. Je n'ai absolument rien trouvé. Je sais pas, Google il veut pas. Là j'ai l'ordinateur en face de moi, il va absolument pas. Je sais que apparemment j'ai entendu dire que Edo était resté très traditionnel. Me semble-t-il que c'est vers des montagnes. Et voilà, c'est resté très tradition. Je pense qu'ils s'habillent encore avec le yukata. Ils ont toujours leur petit parapluie. En plus j'en ai un, j'ai même un truc de saké. Après, si vous voulez aller à Edo, peut-être que vous y avez déjà été, je sais que là-bas il y a la statue, une grande statue à l'effigie du vice-capitaine du Shinsengumi, qui a ensuite été devenu capitaine, Toshizo Hijikata. Voilà, je sais qu'il y est. Ce sera tout donc pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Donc vous pouvez aussi regarder notre page à moi et Naru, donc c'est Aki and Naru Cosplay. De toute façon, le lien sera dans la description. Si jamais vous voulez encore quelques petits trucs sur le Japon, etc., n'hésitez absolument pas à me demander. Si je ne le sais pas, je ferai les recherches. Comme là, je ne savais pas tout de Edo. Tout ce que je vous ai dit, je ne le savais pas forcément. J'ai fait mes petites recherches pour être bien sûr, pour pas vous dire des bêtises. Après, vous pouvez aussi nous demander des trucs sur la Corée, parce que ça c'est plus la spécialité de Naru. Naru est vraiment sur la Corée Sud. Je vous laisse, donc n'hésitez absolument pas à liker, à commenter et à partager si vous avez aimé la vidéo. Je vais vous conseiller quelques animes mangas que je connais. Peut-être que vous en connaissez d'autres, je ne sais absolument pas, je ne les connais pas tous. Moi en tout cas, celui qui m'a vraiment fait aimer tout ce qui est shogun, etc. Déjà, j'ai appris ces mots-là dedans. Pendant que je vous parle, évidemment, j'écris les titres. Donc, Akuoki. Il y a 3 saisons avec une douzaine d'épisodes. Donc beaucoup en parlent. Il y a Kenshin le Vagabond. On en entend beaucoup parler, c'est plus de la parodie, c'est Gintama. Après bon, je ne connais pas énormément d'animes et de mangas qui parlent de ça.